Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je vous propose une dacquoise aux noix pour parfaire un petit peu nos bases. J'ai déjà traité sur le sujet des dacquoises, donc c'est la même chose mais avec des quantités différentes en matière de noix et d'amandes. Voilà, c'est pour élargir nos connaissances. Allez, c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, on va faire un temps pour temps noix, c'est-à-dire 100 g de sucre glace avec les 100 g de noix que nous allons hacher finement, en fine poudre, puisqu'en fait le temps pour temps noix, on le trouve plutôt dans le milieu professionnel, mais pas dans les grandes surfaces, donc on se le fait soi-même, c'est pas un souci. Il suffit donc de prendre les noix, voilà, avec le sucre glace et de mixer le tout finement. Voilà, une fois que c'est fait, on mêle tout ça avec l'autre partie du sucre glace à laquelle on va ajouter notre poudre d'amande et bien mélanger l'ensemble. Voilà, que les poudres soient homogènes. Et bien on peut commencer à faire partir les blancs, commencer à les monter. Alors si vous faites à la main, bon courage. Voilà, on accélère un petit peu la vidéo, on rajoute le sucre en 2 ou 3 fois. Voilà, encore une partie. Alors une fois que les blancs sont montés, pas trop montés, hein, on garde une consistance crème, bec d'oiseau, là on va s'en rendre compte maintenant, mais une fois que les blancs sont montés, prenez l'habitude de les mélanger, de façon à les homogénéiser, c'est important. Voilà, et ensuite donc on va mélanger donc, les deux masses, la masse sèche avec la masse liquide. Donc là je laisse à vitesse réelle, simplement pour que vous puissiez vous rendre compte du temps de mélange. Voilà, on met pas tout d'un coup, hein, on met ça en 2 ou 3 fois. Toujours du centre vers l'extérieur, hein, ça change pas. La méthode reste la même. Voilà, si on met tout d'un coup, c'est un petit peu trop lourd, ça risque de retomber un peu trop. Donc pour éviter ces soucis, on fait ça petit à petit et ça marche très bien.
Avec une poche, une douille, on vient positionner des boudins d'environ 1 cm d'épaisseur. Enfin, ça dépend ce que vous souhaitez faire, hein. Là, c'est l'épaisseur, elle est variable, c'est au choix, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais globalement, généralement, c'est plutôt 20 cm. Voilà, ça redescend un petit peu à la cuisson. En parlant de cuisson, donc, on est sur du 30 minutes à 170 degrés. Attention à vos fours, parce qu'il y a des fours qui sont plus ou moins... les températures ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, donc 170, ça sous-entend quelque chose de pas très chaud. Alors idéal pour toutes sortes d'entremets évidemment, entremets normaux, entremets glacés, il n'y a que l'imagination qui peut nous brider. Voilà, une fois cuit, on voit bien donc la consistance à la fois biscuit et meringue, hein, puisque un daqua est le mélange des deux, fait partie des biscuits meringués. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage, et puis n'oubliez pas le pouce et puis l'abonnement à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut à tous!